Tout le monde, comment allez-vous? Sur ce, moi je vais très bien, c'est Anthony Bengasmia sur ma page de YouTube. Alors ce matin je vous ai parlé de Shaolin Shodown de chez Warner Bros Télévision, mais là cet après-midi je vais vous parler de Cartoon Network. Vous connaissez vous la chaîne de Cartoon Network? Mais là ça va être le studio de Cartoon Network. Qu'on se le dise aussi, je vais vous raconter l'histoire de Cartoon Network. Cartoon Network Studio, c'est un studio d'animation américain apparemment de la division de Warner Bros Television Studio et de Warner Bros Entertainment, une finale de Warner Bros Discovery. Le studio et la branche de production de Cartoon Network a été fondée le 21 octobre 1994 en tant que division de Hanna-Barbera. Vous savez les dessins animés genre Yu-Gi l'ours, les Pierres à Feu, les Jetsons, Scooby-Doo où es-tu, Top Cat, les petits Pierres à Feu, toutes sortes de dessins animés que je pourrais vous refaire une petite vidéo pour les prochains coups. Jusqu'à ce que ces dernières sont absorbées par Warner Bros Animation le 12 mars 2001. Depuis le décès de William Hanna qui nous a quittés ce jour-là, je lui rends hommage, mes sincères condoléances pour ses amis et pour sa famille. Un petit hommage pour lui, parce que c'est un bon dessinateur. Il avait fait plein de dessins animés, beaucoup de concepts, Tom et Jerry, beaucoup de dessins animés. On va revenir à la page. Le studio produit et développe principalement des programmes d'animation et des courts-métrages pour Cartoon Network et Cartoonito, et a égal développement des propriétés pour Adult Swing. Vous savez, genre Under Force, Moral Laurel, Robot Chicken, tous les dessins animés pour adultes, tout ce qui est vulgaire, grossier, des cartoons assez violents, on va dire qu'on se le dise. Américain que je parle. Hein. Et Max, je sais pas qu'est-ce que c'est un site, je sais plus qu'est-ce que c'est. J'irai acheter un livre plus tard. Le studio a produit des dizaines de spectacles, dont le laboratoire de Dexter, c'est un petit génie scientifique, une personne de petite taille, que je pourrais vous en dire un peu plus pour la prochaine fois. Les Super Nana et son adaptation Super Nana cinématographique, Super Nana le film d'animation américain de super-héros de 2002 basé sur la série télévisée d'animation sur Cartoon Network, écrit par Greg McCracken, c'est lui qui a inventé cette série-là. Johnny Bravo, c'est un mec qui a des cheveux jaunes comme ça, longs, qui veut draguer des femmes, mais sauf qu'il se fait toujours avoir le pauvre. Il prend des coups de là, des coups de pied aux fesses, des machins comme ça. Thème Squad fait la patrouille du temps, c'est un policier blanc et noir, un robot et un petit garçon qui a des lunettes. Et ils voyagent dans le temps, ils vont dans le temps du Moyen-Âge, le temps des Vikings, le temps des cow-boys. C'est comme Retour vers le futur, mais ça a été créé par Dave Masson en 2001. Alors Samurai Jack, ça a été créé par Gennady Tartakovsky, celui qui a créé Dexter en 96. Lui, ça a été créé en 2001 et ça a été diffusé sur Cartoon Network et sur Adult Swim pour la saison 5. Les aventures de Billy et Mandy, c'est un personnage, c'est le faucheur, avec deux petits gamins, une fille et un garçon. Billy, c'est le garçon qui est bizarre, qui a la casquette comme ça, et Mandy qui elle est comme ça. Quoi, vous voulez ma photo, les gars? Entre guillemets. Foster, les amis imaginaires, vous savez, avec Bloom et Mac. Mac, c'est le petit garçon aux cheveux bruns, aux yeux marrons, et Bloom, c'est la petite créature bleue. Vous pourrez regarder sur internet, vous tapez Foster, les amis imaginaires. Après, vous avez Candy, Kids, Next, Door. C'est des petits gamins qui jouent avec des pistolets à chewing-gum, des machins comme ça. C'est de numéro 5, numéro 4 à 3, 2, 1. Après, vous avez des vilains, vous avez même des personnages de Billy et Mandy qui jouent dedans. Campelosio, c'est des animaux qui partent au camping, créé par John Murray, c'est pour Cartoon Network, c'était en 2005, qu'on se le précise aussi. Ben 10, c'est une autre série, c'est un autre domaine de fantastique, de science-fiction, avec Mac Tennyson, Gwen Tennyson et Ben Tennyson. Tu sais, celui qui a l'Omnitrix, qu'il est comme ça, qui s'entraîne.
je me transforme en alien. Alors il y a Quad, il y a Incassable, il y a Inferno, il y a plein de sortes d'aliens pour combattre le mal. Alors c'est quoi comme série ça? Attends, bouge pas. Shudder, c'est un dessin animé, je me rappelle plus trop, j'irai faire un petit tour là-dedans la prochaine fois. Les merveilleuses mésaventures de Flipjack, c'est une série de pirates, avec un monsieur qui avait de la barbe et avec un petit garçon qui a un bonnet de marin, avec des cheveux blonds. Vous pourrez regarder si vous voulez. Alors, Adventure Time. Donc c'est Finn et Jake, une série télévisée d'animation fantastique américaine créée par P.D. Lowndes et coproduite par Fédération Studio, par les créateurs de... Vous savez, Mes parents sont magiques, Fanboy Chum Chum, des séries télévisées qui passaient chez Nickelodeon. Vous voyez qu'est-ce que je voulais vous dire? Vous tapez sur internet, vous allez sur Nickelodeon, en version anglais ou en français, vous allez taper Fanboy et Chum Chum. Vous tapez sur internet, vous allez retrouver. Générateur X, c'est une série télévisée. C'est tout comme la création de Ben 10, mais là c'est un gamin qui est en forme de robot, qui vole, qui se bat contre des mains nues, des machins comme ça. C'est une série que j'ai vue à la télé, puis il y a même aussi un singe, qui a aussi avec un bandeau comme ça, un bandeau noir qui fait le rôle du chef. Il y a des méchants, il y a aussi The Secret Sarutude Days, c'est une série télévisée de chez Warner Bros, c'est pas marqué dessus. C'est chez Warner, ça passait sur Cartoon Network en 2010. Regular Show, c'est une sitcom animée américaine créée par J.D. Quantel pour Cartoon Network. Elle est déroulée le 6 septembre 2010 au 16 janvier 2017 au cours de 8 saisons, de 244 épisodes. La série suit la vie quotidienne de deux amis de 23 ans, Mordecai et Rigby. Il y a Benson, il y a Phantom Frapper, il y a Monsieur Muscle, il y a le gorille, il y a Pops, vous savez, le monsieur qui a le visage rouge, qui a une tête assez énorme. Là, c'est Sanctum Bionic Titan, une série, c'est encore le créateur de Dexter et de Samurai Jack qui a été créé en 2011, et Brian Andrews et Paul Riddish pour Cartoon Network. C'est une série qui se concentre, 3 trios composés, c'est un extraterrestre, c'est le personnage qui est humain qui se transforme en robot. Il y a une fille qui a des cheveux comme ça, avec une petite couette comme ça, vous pourrez regarder si vous voulez sur internet. Il y a le garçon qui a comme les cheveux de Kevin, tout comme pour Ben 10. Il y avait aussi du Ben 10 Alien Force, qui se battait contre des aliens des forces du mal. Et vous avez Ben 10 Ultimate Alien. Ça c'est autre chose, il y a tous les aliens de Ben 10 dedans. Il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de méchants. Je vous ferai une vidéo sur Ben 10 si vous voulez pour plus tard. Il n'y a pas de problème à ce sujet-là. Oncle Grand Pas. C'est une série télévisée d'animation américaine créée par Peter Brandgarnier pour Cartoon Network qui s'est déroulée du 2 septembre 2013 au 30 septembre 2017 et basée sur un court-métrage d'animation au même nom du Brandgarnier de Cartoon Suite Grandpa. Steven Universe, une série télévisée américaine créée par Rebecca Sugar, c'est pour Cartoon Network, c'est en 2013-2014, je sais plus, bon bref. Il raconte une histoire d'un passage à l'âge d'adulte, un jeune garçon Steven Universe qui vit avec les Crystal Gems, des extraterrestres magiques à base de minéraux nommés Gareth, ses 3 sœurs, une sœur qui a des cheveux carrés, bruns, t'as une sœur qui a des couettes comme ça, puis t'as une autre fille qui a un œil qui se cache. Dans cette série-là, Clarence est une série télévisée animation créée par Scanner Page pour Cartoon Network. La série tourne autour du personnage principal et de ses meilleurs amis, Jeff et Sumo. Page, l'ancien scénariste pour Adventure Time, est révisionné pour Le Secret Moutontin de Fort Astom. C'est une série de chez Cartoon Network. Il y a Monsieur Belette qui n'est pas dans le même groupe. T'as Cléo et Chico de chez Hanna-Barbera.
Vous avez Ed, Ed plus Eddie, c'est une série américo-canadienne en 1999. C'est une série avec trois adolescents qui font que des conneries, qui font n'importe quoi, qui embêtent les autres. Il y a la Sarah, la fille. Il y a, il y a un personnage qui a le dentaire. Il y a un fermier aussi qui a des dents toutes jaunes. Ça, c'était chez Cartoon Network et ça passait aussi le dimanche matin sur le laboratoire de Dexter. Présenté par Dexter, il y avait Cléo et Chico, tout se colle. Le laboratoire de Dexter, Monsieur Belette, les Super Nanas et pour finir en beauté, c'était Ed, Ed plus Eddie. Franchement, j'ai adoré cette émission-là. Dommage qu'il n'y avait pas de Johnny Bravo, je regardais ça sur Cartoon Network quand j'étais gamin. Quand j'étais tout petit, quand j'étais chez ma grand-mère à l'époque. Ça, je m'en rappellerai toute ma vie. Bah, dommage qu'elle nous a quittés, dommage que ma grand-mère elle nous a quittés. Mais je lui rends mes sincères condoléances. Je lui rends hommage de tout ce que j'ai vécu avec elle à Noisy-le-Sec à l'époque. Je m'en souviendrai pendant toute ma vie. Et j'y repense aussi. Les Trois Ours. C'est une série d'animation créée par Daniel Chong pour Cartoon Network. Une émission suit les frères les Trois Ours, Grizzly, Panda et Ace, l'ours, et leur tentative maladroite intégration avec le monde humain dans la région sur la baie de San Francisco. Il y a même aussi un Yeti qui est assez grand, vert Bordeaux. Je ne me rappelle plus comment il était, ça, quelle couleur il était. Bon, bref, ça, je sais pas. Ok, KO, Soyons des héros. C'est une série télévisée animation américaine créée par Ian Jones Cointré pour Cartoon Network. L'émission est basée sur le pilote Like Pizza Turbo de Jones Cointré, sorti dans le cadre du projet Summer Short 2013 de Cartoon Network. Il a été produit par Cartoon Network. Inity Train. Je ne connais pas ce dessin animé là. C'est une série télévisée animation américaine créée par Owen Denis, auparavant écrivain et scénariste sur Regular Show depuis 2022. 4 saisons a été diffusée ainsi qu'une série d'épisodes courts. Je vais vous dire, attends, je vais voir qu'est-ce que c'est Infinite Train. Je vais vous dire ça tout de suite. Attends, ne bougez pas, je vais écrire. Infinite. Merde, excusez-moi. Faute d'orthographe. Ah, super, merci. Alors, c'est une jeune fille avec un renard qui est dans un monde imaginaire. C'est une fille qui a une queue de cheval longue comme ça, qu'elle porte des lunettes, qui a passé sur Cartoon Network en 2022. J'ai arrêté Cartoon Network depuis ce temps. En 2000, le réseau a acheté un grand bâtiment à Burbank, en Californie, tout comme pour W-Kids, tout ce que je vous en avais parlé ce matin, pour faire son siège social. Les studios Cartoon Network ont fonctionné dans ces installations pendant plus de 20 ans et se sont également entendus à d'autres bâtiments dans les années 2020. Après plusieurs fusions d'entreprises, le studio a été regroupé dans Warner Bros. Animation et a été continué à fonctionner comme une division distincte, bien qu'il ait été transféré à Second Century Développement en tant que nouveau siège social de la société à partir du 1er août 2023. L'histoire. En XXe siècle, l'animation est devenue populaire à la télévision d'Hanna-Barbera. Comme je vous avais dit tout à l'heure, tout ce qui était dessin animé, il est devenu le premier studio de programmes d'animation du petit écran en lançant des séries dominantes de plats du samedi matin, Scooby-Doo, Les Pierres à Feu, Les Jetsons, Top Cat, Momo et Ursule. Plus encore, dans les années 80 à la télévision, par câble, est développé avec un homme d'affaires, Ted Turner, Robert Edward Turner est un entrepreneur producteur de télévision, propriétaire des médias et philanthrope américain. Il a fondé
le câble News Network, CNN, c'est une émission, vous savez, c'est la chaîne journal américaine, on va dire, entre, entre guillemets. La première chaîne d'information par câble en 24 heures sur 24. Autre, il a fondé WTBS, pitonnier du concept de je sais pas trop quoi. L'un de ces pitonniers tourneurs a fondé plusieurs chaînes câblées et a également acquis les vastes cinémathèques, et en 1991 sa société a signé un accord en commun pour acheter Hanna-Barbera. Le Cartoon Network a été développé comme une chaîne de diffusion par câble pour diffuser des propretés animées en consistant en grande partie en rediffusion HB, entre guillemets c'est Hanna-Barbera. Joseph Barbera et William Hanna, qui sont désormais décédés tous les deux, 2001 et 2006. Condoléances aussi, oui. À mesure que le nombre d'abonnés sur la chaîne augmentait, les dirigeants de la société basée à Atlanta recherchaient une programmation originale pour compléter son catalogue d'autres chaînes câblées à forte intensité d'animation, notamment Nickelodeon, vous savez, c'est une chaîne, tout ce qui diffusait les Razmoket, Bob l'éponge, Danny Phantom, Rocket Power, Ginny Robot, Mes parents sont magiques, et Disney Channel, c'est tout ce qui est la bande à Picsou, Donald, Mickey Mouse, la bande à Dingo, la bande à Mickey, les Tic et Tac, les Rangers du Risque. Ils ont chacun leur chaîne principaux. Ont également fondé leur propre studio d'interne toute longueur de la décennie. Cartoon Network a vu le jour en 1994 en tant que division de Hanna-Barbera qui se concentrait sur la production de programmes originaux pour Cartoon Network. Hanna-Barbera s'était situé sur Cahuenga Boulevard à Los Angeles depuis 1963. Il abritait le studio, ses archives et sa veste de collection d'art, d'animation. De ses premières productions comprenaient quel dessin animé de 1995, vous savez, c'est des petits dessins animés, des pilotes. Vous voyez des séries télévisées comme chaque série qui a ils ont un pilote, mais là c'est pareil. Ils ont fait pour les Super Nanas, ils ont fait pour le laboratoire des Dexter, ils ont même fait Dino des Pierres à Feu en version pilote aussi en 1995. Vous pourrez regarder si vous voulez, je vous y invite. Une série anti-homophologique, des courts sujets sevrant de pilotes pour les nouveaux programmés du CNN Cartoon Network. La première d'entre eux, la laboratoire de Dexter, a été lancée en 1996 et a connu un succès immédiat. La même année, Turner Broadcasting System a fusionné avec Time Warner et Hanna-Barbera a fermé son campus de Cahuenga et a déménagé à Sherman Oaks Galleria, à proximité de Sherman Oaks, où se trouvait Warner Bros Animation. Vous savez, tout ce qui est Batman, Animaniacs, Sonic News et Cortex, la Ligue des Justiciers, quoi de Scooby-Doo que Warner Bros a racheté en 2002, depuis le décès de William Hanna, tout ce que je vous avais dit tout à l'heure. En cours de transition, la marque Cartoon Network a été brièvement supprimée avec des programmes plus récents dont Johnny Bravo, 1997, et The Powerpuff Girls, entre guillemets les Super Nanas en français, en 1998, obtenant pour la marque Hanna-Barbera. Les années 2000, le 21 juillet 1999, Cartoon Network a officiellement lancé le studio pour se séparer du regroupement complet d'Hanna-Barbera dans Time Warner Bros Animation. Le réseau a acquis une installation de 43 000 pieds carrés sur 3 étages, située à 300 Nord 3 RD, Saint à Burbank en Californie, c'est aux États-Unis, pour abriter ces nouveaux bureaux. Auparavant une boulangerie commerciale et avant cela un emplacement central d'un central téléphonique pas si belle. Selon Cartoon Bro, le réseau a dépensé environ 1
1,2 million de dollars pour rénover le bâtiment. Le réseau a pris le conseil auprès de ses meilleurs dessinateurs, Jenny Tartakovsky, c'est un dessinateur russe, et Greg McCracken. C'est un autre dessinateur de Foster et des Super Nanas. Il a même dessiné des dessins de Walt Disney ou quoi que ce soit. On pourra faire sa biographie si vous voulez plus tard. Sur le site de son nouveau studio ainsi que sur des propositions de conception pour ses bureaux. En mars 2000, le réseau a commencé à transférer ses bureaux de production. Le 22 mai 2000, le studio a été baptisé par l'animateur chevronné et conseiller en animation Joseph Barbera avec une bouteille de champagne. L'ouverture officielle du bâtiment a eu lieu le 24 août 2000. Des anciens employés de Dick, vous savez les dessins animés, des entrechats, le groupe franco-américain, Jean Chauplin, vous savez le dessinateur Tourangeau, il est né à Tours en 1950. Je sais pas sa date de naissance, mais il est né dans les années 50. Et Nicolas Déon, Brian Miller, Jennifer Perpet ont été embauchés pour gérer le studio. Mac Lazo est un producteur de télévision américain à la retraite et un ancien vice-président exécutif en charge du bloc de programmation Adult Swing de Cartoon Network et de sa branche William Street. Vous savez, c'est le studio de distribution de dessins animés américains pour les adultes. Oui, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors, responsable de la programmation et du développement, a conçu un drapeau pirate avec un crâne portant un logo de la chaîne dans les dents, qui a survolé le bâtiment pendant plusieurs semaines avant que la police locale ne menaçait d'agir de raison de l'absence de permis. Ces artistes se sont rapidement rendus dans sa cage d'escalier avec ses gribouillages et d'autres graffitis ont rempli ses 20 ans d'histoire. Il s'abritait également une fresque muraille de l'artiste Hein Anderson intitulée Mazeway to Avenen. Les premières nouvelles productions, les nouveaux bureaux comprennent Samurai Jack et Thème Quad, la police de patrouille, tous les deux en 2001. En 2002, le studio a produit 2 pilotes télévisés pour le bloc de programmation en fin de soirée de Cartoon Network Adult Swing. Welcome to Eatonville, c'est une comédie d'animation pilote américain. The Groovirian, c'est un dessin animé américain, mais je pourrais vous faire un petit tour si vous voulez la prochaine fois. Dont aucun n'a été choisi. Une série complète en autre. Le studio a sorti cette année son seul film théâtral à ce jour, les Super Nanas. Le film a basé les Super Nanas qui a reçu plusieurs critiques positives de la part des critiques, mais a mal performé au box-office en 2006. Cartoon Network Studio a collaboré pour la première fois avec le studio Sir William Street pour Go Touch of Barbilla. C'est un dessin animé américain pour adultes. J'irai faire un petit tour plus tard. Le pilote de télévision réalisé pour Adult Swing n'a pas été non plus reçu le feu vert tant que série. On va finir avec l'année 2007. En 2007, Cartoon Network Studio a commencé sa première instruction dans l'action réelle avec une série hybride. Jimmy Délire, c'est un jeune garçon ordinaire avec des personnages de dessins animés. C'est dans un tribunal quand Jimmy fait le juge et quand il y a Crocodile, il y a le pingouin. Je me rappelle plus de la série, mais j'irai faire un petit tour pour faire une vidéo si vous voulez pour la prochaine fois. Il n'y a pas de problème à ce sujet-là. Puis son premier projet entièrement live, Ben 10 Rise Agathe Time, et sa suite Ben 10
Alien Soft. C'est des téléfilms en live. Ainsi que les pilotes de télévision Locker 514, Silwing et Stan the Man, la première série d'action en direct du studio Tower Prehoft. Arrivé en 2010, l'ancien producteur de Newland Television, Mark Costa, a été embauché pour superviser les projets de la société de distribution de production d'action en direct de Cartoon Network Studio, Ivy and King ENC, Incroyable Crew était la dernière série dans ce genre de le studio a produit pour Cartoon Network malgré l'échec de l'action en direct sur la chaîne. Infrastructure du studio a été conservée pour produire des tarifs d'action en direct pour le bloc de programmation Frères Adult Swing. Identité à l'antenne Halve on Checking avec deux autres personnes sociétés Rand New Production et Factual Production ont lieu d'utiliser la bannière Cartoon Network Studio. Bon bah merci pour vous, on fera la vidéo de 2010 plus tard. Là je vais vous laisser, je vous souhaite un bon dimanche à vous tous, et je vous dis bon dimanche soir à vous, et ceux qui reprennent, bonne reprise à vous, et bon courage pour la suite, et j'espère bonne chance pour ceux qui font des formations. Merci du fond du cœur, et on se dit à la prochaine. Salut les amis.